Hola, Buenos días, Raquel. buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, muy bien, gracias por preguntar. Ahora me suena raro llamarte Rachel. Yo creo que toda mi vida te voy a llamar Sí, Raquel sí. ahora. Mucho mejor. Me gusta más. Bon, ¿lista para trabajar? Sí. Perfecto. ¿Cómo vamos a traducir en castellano? Vale. J'ai vu, d'accord, une lumière, d'accord, là-bas. Non, j'ai vu une lumière dans la maison. Ça va être mieux. J'ai vu une lumière dans la maison. Je t'écoute. Comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai vu une lumière dans la maison. Je t'écoute. He visto una luz en la casa. Très bien. Commence facile. He visto una luz en la casa. Très bien. Et maintenant, numéro 2, attention. Il y avait des lumières dehors. Alors, comment va-t-on traduire? Attention, il y avait des lumières dehors. Hab- Había, habían, no, había luces fuera. Comment tu écris luces? Luces. Elle est intelligente. Había luces fuera. Très bien. Numéro 3. D'accord. Alors, il a acheté des briques. Había, attends. No me muevo. Alors, il a acheté des briques. Oh, on est en train de tricher. Je me souviens plus. Ah si, je me souviens. Bah, je me souviens plus, mais... Ah. Alors, déjà le verbe, il a acheté. Ouais. He comprado... He comprado. Ha comprado... Ha comprado. Ça commence par un L. Je me souviens plus. Ladrillos. Ah oui, ladrillos. Ha comprado ladrillos. Il a acheté des briques, tout simplement. Numéro 4. Nous sommes allés à Marseille. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Nous sommes allés à Marseille. Très jolie ville, soit dit en passant. Alors, nous sommes allés à Marseille. Oui, je t'écoute. Fuimos Très bien. à Marseille. Très bien. Fuimos à Marsella. On aurait pu dire aussi Hemos ido hemos ido a Marsella. Très bien. Très bien. Très bien. Je t'écoute, prononciation numéro 1. J'ai vu une lumière dans la maison. He visto una luz en la casa. Il y avait des lumières dehors. Había luces fuera. Il a acheté des briques.
ha comprado ladrillos. Nous sommes allés à Marseille. Fuimos a Marsella. Très bien. Ok. Fuimos a Marsella. Alors. Numéro 5. D'accord. Alors, il y aura une guerre. C'est l'actualité. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Il y aura une guerre. Je t'écoute. Ce qui est intéressant, c'est le il y aura et c'est habrá. Je ne dis rien, pardon. Je n'ai rien dit. J'ai entendu. Habrá una guerra. Hein? Habrá una guerra. Habrá una guerra. Très bien. Et comment tu vas écrire guerra? J'ai eu de E de R A. Très bien. Habrá una guerra. Habrá una guerra. Très bien. Très bien. Numéro 6. D'accord. Ils parlent, virgule, mais ils ne savent rien. Ils parlent, mais ils ne savent rien. Alors, elle n'est pas difficile, d'accord? Comment est-ce qu'on va la traduire en espagnol? Hablan. Hablan. Pero no saben nada. Très bien. Hablan, pero no saben nada. Très bien. Numéro 7. D'accord. Il m'a touché l'épaule. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il m'a touché l'épaule. Sans ma permission. Il m'a touché l'épaule. Me ha tocado la espera. No. La espera? No. La tante? No. La. Alors, me ha tocado ou me tocó, tu aurais pu dire. D'accord? Me ha tocado. Elle. Alors, comment dit-on l'épaule? La espalda. La espalda, c'est le dos. Ah. Ça ressemble à hombre. Ah. Plus ou moins. On va t'aider plus. L'hombro. El hombro. Hombro. Ouais. Me ha tocado el hombro. Il m'a touché l'épaule. Numéro 8. J'ai eu envie d'acheter de l'ail. J'ai des envies bizarres des fois. Alors, j'ai eu envie d'acheter de l'ail. Comment est-ce qu'on va traduire en français? En espagnol, pardon. ¿Cómo lo vamos a traducir en castellano? J'ai eu envie d'acheter de l'ail. Ouais, bravo Nour, très bien Vince, très bien Nathalie. Tengo ganas. Non. Tengo ganas, non. Ah. Tengo ganas, c'est j'ai envie. J'ai eu envie. J'ai eu envie. Tenía ganas. Non, ça c'est j'avais envie. He tenido ganas. Très bien. O, tuve ganas. D'accord? Donc toi tu as dit he tenido, donc on va rester sur he tenido.
Mais tu aurais pu dire aussi tuve. Donc, he tenido ganas, très bien, de comprar. Et comment dit-on de l'ail? Ajo. Oh, jolie prononciation. Ajo. Très bien. Et comment dit-on du riz? Arroz. Arroz. Très bien. Arroz, ajo. Joli, hein? Et Mm. attention, ça commence à devenir sérieux, hein? Je fais les courses. Ah bah, je vois ça. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très, très bien. Hein. Je ne dis rien, mais je suis très content de la prononciation ce matin. Hein. Alors, il y aura une guerre. Oui, non, mais... Nous, avec ça, on est bien, on est tranquille. Quoi. Abra, pardon. Non, mais est-ce que je mets du conditionnel? C'est bien, vas-y, c'est très bien. Abra una guerra. Ils parlent, mais ils ne savent rien. Hablan, pero no saben nada. Il m'a touché l'épaule. Me ha tocado el hombro. J'ai eu envie d'acheter de l'ail. He tenido ganas de comprar ajo. De comprar ajo. Ou tubé, hein, c'est ça? Ou tuve ganas. Très bien. Tuve ganas de comprar ajo. Sin ningún problema. Alors. Numéro 9. Il s'est coupé le pouce. Il s'est coupé le pouce. Le pouce. Pauvre petit garçon, il s'est coupé le pouce. Oups. Comment va-t-on traduire en espagnol? Il s'est coupé le pouce, le vilain. Il est vilain, il est joli. Zaira Guerrero. No, las clases con alumnos no están nunca en YouTube, solo en TikTok. Alors, écoute. C'est acortado. Très bien. On va mettre c'est corto. C'est corto. Pour mettre un peu de passé simple, tu vois, pour montrer qu'on le domine. Donc, c'est corto. D'accord. El dito gordo. Ça, c'est pour le pied. Ça marche pour le pied. D'accord. Tu dis el pulgar. Et l'histoire du petit poussé, c'est pulgarcito. Donc, c'est corto el pulgar. Parce que c'est joli. Très bien. Alors, numéro 10. Mes enfants n'ont pas de pouls. Oh, j'en ai marre de ça. Bah, c'est la période, hein. Bah, c'est tout le temps. Hein. On a eu toute l'année. Hein. Ah bon? Bah, tout le temps. Faites attention. Oh. Alors, je t'écoute. C'est ma phobie. Ouais. Ah non, je t'ai... Ouais, j'ai pas une tête à poule, donc ça va. J'arrive à m'en sortir. Et mes filles, c'est drastique à la maison. Moi, tous les jours, je vais mettre du répulsif. Ouais, piquaté, machin et tout, arbolaté. Ah oui. Ouais. Je l'ai... ah non, je déteste. Mis hijos. Très bien. No tienen perros. Très bien. No tienen piojos. Piojos, ouais. Très bien. Numéro 11. D'accord. Alors. Il a mal aux cuisses. Alors justement, pas la jambe, la cuisse. Il a mal aux cuisses. C'est comme la cuisse de poulet ou quoi? Ah, je sais pas. Sommes-nous des poulets? Sommes-nous des poulets? Alors, il a mal aux cuisses. Pas aux jambes, aux cuisses.
Bonjour Luce. J'ai vu, il y a Luce qui est là. Attends, on va dire bonjour à Luce. Parce que Luce, elle m'a envoyé un paquet avec du café de Colombie. Ouais, trop bon. Franchement, Luce, cada mañana es un placer, là, voilà. Je me suis acheté la cafetera pour, tu vois, le faire. Ah, ça va bien. Oh, enjoy. Merci Luce. Elle est jolie, elle est gentille. Alors, il a mal aux cuisses. Comment on va le dire? Les douelés. Alors, déjà, ça va pas être les douelés. C'est bon. D'accord? Pourquoi ça peut pas être les douelés? Parce que déjà, ça va être les cuisses. Ah. Donc, tu vois, c'est comme gustar, comme encantar. Les douelens. Les duelen. Très bien. Les cuisses. Alors, on l'a déjà vu, je pense. Non. On n'a jamais parlé de cuisses, toi aussi? Non. Même ensemble? Non. Quelle erreur. Ouais. Never. Les duelen. D'accord. Alors, on va voir si quelqu'un a la réponse dans les commentaires. Personne ne l'a. Je vous donne 1 minute pour répondre. Pechuga. Non, comment que pechuga? C'est du poulet. Les duelen. Los muslos. Et attention, maintenant, on va voir. Los quoi? Muslos. Mousselos. Ouais. Et maintenant, on va voir. D'accord. J'attends de voir les commentaires, ce qu'ils vont dire. Attends. Numéro 12. Elle a mal. Non. Oui. Elle a mal au mollet. Alors, comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Elle a mal au mollet. Donc, les duelen, encore une fois, d'accord. Los gemelos, les jumeaux. Ouais. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'on le voit, que ça on voit le vocabulaire, que maintenant que tu t'es remis au sport. Bah ouais. Donc, tu vois. Oh bien, Vince. Oh bien, Nour. Ok, les duelen. Los gemelos. Prononciation. Je vous écoute, madame Trapani Léonard. Il s'est coupé le pouce. C'est corto el pulgar. Mais comment on t'appelle maintenant? Madame Léonard, non? Non, je viens de mon nom. Très bien. C'est comme ça le pulgar. Mes enfants n'ont pas de pouls. Mis hijos no tienen piojos. Il a mal aux cuisses. Les duelen los muslos. Elle a mal au mollet. Les duelen los gemelos. Très bien. Et maintenant, on regarde bien. D'accord? Parce qu'en espagnol, ils sont très forts pour ça. Numéro 13. Il t'a manqué, j'en suis certain. Miguel. Je te présente Pedro. Son gemelos. Bah, tu me l'as mis en espagnol. Ça veut dire quoi? Bah, ils sont jumeaux. Très bien. Ça n'a rien à voir avec leur mollet. Très bien. Alors, Miguel et Pedro sont jumeaux. Numéro 14. Je vais acheter une poupée. Pour moi. Comment va-t-on traduire en espagnol? Je vais acheter une poupée. Voy a comprar. Mhm. Voy a comprar una muñeca. Ouf, ouf, ouf. Mon M, il est parti en vrille.
voy a comprar una muñeca. D'accord? Voy a comprar una muñeca. Et maintenant, numéro 15, nous allons voir dans la joie et la bonne humeur. D'accord? J'avais mal au poignet, juste à 1. D'accord? Alors, j'avais mal au poignet. C'est marrant celle-là. Comment on traduire en espagnol? J'avais mal au poignet. Je vous écoute très cher. Si, Miguel, puedes ir al baño. Bonjour Michel. J'avais mal. Mhm. Hmm. J'avais mal. Ouais, J'ai mal, mais duele. mais- J'avais mal, Mais dolia. mais dolia. Mais Le verbe, c'est doler. doler. D'accord? Attention, parce qu'au présent, duele, il est irrégulier. Par contre, très bien. Oh, j'ai suivi le raisonnement mental. Très bien. Plaisir de travailler avec des gens intelligents. Alors, medolia. D'accord. La muñeca. Ah! Et donc là, on se rend compte, d'accord? On avait déjà vu cet exemple avec, banco et banco. Un banco para sentarse, un banco para robarte el dinero, d'accord? Sí, porque los bancos roban, no nos vamos a mentir. On voit bien que gemelos, ça veut dire jumeau ou mollet. On voit bien que muñeca, ça veut dire poupée et poignet. Et comment ça se fait? C'est que c'est le même vocabulaire. Je sais, mais c'est bizarre que ce soit avec des parties du corps. Oui, alors je sais pas. Là, l'explication, je ne l'ai point, mais banco et banco, tu vois, c'est pas vraiment la même chose, quoi. C'est pour ça qu'il faut, en règle générale, être attentif, d'accord? Parce que maintenant, si tu veux dire, regarde bien, numéro 16, tu joues avec ta fille, bon, t'as pas de fille, mais c'est pas grave, tu joues avec ta fille, et tu dis, sa poupée s'est cassé le poignet. Alors, imagine que tu sais que tu joues avec les enfants et tout ça, et à un moment donné, oh non, il faut aller chez le docteur. Sa poupée s'est cassé le poignet en faisant du ski, par exemple. Comment est-ce qu'on va le traduire? Su muñeca. Exactement, Isabelle. Égale avocat en français. Avocat, avocat. Ah bah oui. Su muñeca. Et a roto. Très bien. Su muñeca. Sa muñeca. Très bien. Se ha roto la muñeca. Très bien. On va passer sur la prononciation parce que c'est très bien. Donc, il n'y a rien à dire. Et on va attaquer parce que Isabelle m'a donné une idée. Donc, d'accord. Alors. Numéro 17. Mon avocat mangeait une salade d'avocat. Ah. Mi avocado. Mickey? Avocado? La prononciation? Aguacate. Non. Aguacate, c'est celui qu'on mange. Ouais. Ah ouais.
Donc, mi abogado. Mi abogado. Je le prononce bien, mais je l'écris mal. Mi abogado. Vale. Comía una ensalada. Una ensalada de aguacate. Très bien. Una ensalada de aguacate. Donc avocat, c'est pas le même Non. en espagnol. Eh non. Un beau la vie. Alors justement, on pourrait dire aussi des aguacate ou des palta. Alors en Espagne, on dit aguacate, d'accord, mais dans certains pays d'Amérique du Sud, Pérou, Bolivia, Équador, lo que ya, dicen palta pour el aguacate, d'accord. Au bar, par exemple, les serveuses sont péruviennes et elles te disent quelle est palta. La première fois, tu te dis quoi? Et après, tu t'y fais. Donc, c'est palta. En Pérou, dice Cynthia, que es peruana, donc, on va la croire. Numéro 18. Alors, numéro 18. Il n'a rien économisé. Ou épargné. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Il n'a rien économisé. Comment dit-on économiser? Pas du tout. Ahorrar. Euh, A-H-O-R-R-A-R. no ahorrado. Alors, tu peux dire no ahorrado, Ahorrado. on va dire no ahorro. Très bien. No ahorro. Attention, comme la tilde, sinon c'est je n'épargne, je n'économise rien. D'accord? Donc, elle no ahorro nada. Numéro 19. Isadora est née à Ibiza. Et franchement, moi, mes filles, les deux sont nées à Ibiza. Je trouve ça fantastique. C'est beau, hein. Ouais. Isadora. Ouais. Et Nata? Quoi? Non, je sais pas. Ha nacido Anna Silva. ou nació. Ah, c'est de l'italien, ça. Oui, je sais pas où tu étais le chercher celui-là, mais j'ai jamais entendu. Isadora est née à Ibiza. Isadora ha nacido en Ibiza. Ça fait toujours joli sur le passeport. Moi, sur le passeport de mes filles, il y a marqué né à, sur le passeport français, tu vois, Ibiza. Je trouve que ça pète. Je trouve que ça pète. L'autre jour, d'ailleurs, elle est venue en cours, ma fille. J'étais en direct, comme ça. Elle s'est pointée, la petite, 7 ans. Elle s'est mise devant la caméra, elle a fait, voilà. Le jour de la fête des pères, en plus. Je dis, bah ouais, enfin, la fête des pères en Espagne. Comment dit-on la fête des pères en Espagne? San José. Très bien, San José, on dit el Día del Padre. El Día del Padre. C'est le jour du père. Día del Padre. Très bien. Alors, numéro 17. Mon avocat mangeait une salade d'avocat. Mi abogado comía una ensalada de aguacate. On retient qu'on peut dire aussi. Palta. Très bien. Il n'a rien économisé. No ahorro nada. No ahorro. No ahorro nada. Isadora est née à Ibiza. Isadora ha nacido en Ibiza. Très bien. Très bien. Alors. Et maintenant, on regarde bien. Numéro 20. Ils naîtront, d'accord, à Séville. En français, Séville, mais j'ai pour habitude de ne pas traduire les noms propres. Alors, ils naîtront à Séville, ou ils vont naître à Séville.
Comment va-t-on le traduire en espagnol? Ouais, merci pour la fleur, Victoria. Merci Victoria pour la fleur. Très bien. Gracias Isabelle. Alors, ils naîtront à Sévilla. Je vous écoute très cher. Le verbe c'est nasser. Régulier. Nacieron. Nacieron. Non? Tu voulais dire naceran Nacieron. au futur. Mhm. Je sentais que tu voulais le dire. C'est quoi ça, Nacieron? Nacieron, ils sont nés. Ah. D'accord? Mais au passé simple. Sauf que là, on va dire Ah ouais, d'accord. naceran, Nacieron. comerán, beberán. Nacerán en Sévilla. Très bien. Numéro 21. J'ai appris ce qu'il faut faire. J'ai appris ce qu'il faut faire pour regarder un match. Tranquille. Alors, j'ai appris, merci Valentin, ce qu'il faut faire pour regarder un match. Tranquille. Ouais, je me mis like à la vidéo. J'ai appris. Ce qu'il faut faire pour regarder un match. Alors, je t'écoute. Comment va-t-on le traduire en espagnol? He aprendido lo que hay que, a ver, lo que hay que para, ¿no? Lo que hay que hacer para mirar un partido. Numéro 22. Es-tu résidente à Ibiza? Lo que hay Lo que hay que, que hacer. Claro. Lo que, ce que. ouais, D'accord? hay que, il faut. Exactement. Y hay que, il faut. D'accord? Il faut, hay que. Y faire, hacer, para, pour regarder. Attention, un match. En français, on utilise le mot match, le mot anglais, alors qu'en espagnol, ils disent un partido. Un partido de fútbol, de balonmano, de baloncesto, de rugby, de lo que hay que hacer. Alors, es-tu résidente à Ibiza? Bonne question. ¿Eres residente en Ibiza? Alors, eres residente. Très bien. Bonjour Inès. Eres residente en Ibiza? ¿Y la respuesta sí o no? Bientôt. Pronto. Pronto. Ou alors tu dis pas encore, tu dis todavía no. Todavía no. Très bien. Numéro 23. D'accord.
il fallait se réveiller aux aurores. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il fallait se réveiller aux aurores. Comment est-ce qu'on va le traduire? Había que, non? Hein? Había que? Había que, très bien. Bonjour, vous faites des cours à Ibiza, peut-on s'inscrire? Bien sûr que je fais des cours à Ibiza. Había C'est que- mon travail. Había que levantarse a la madrugada. Alors, había, il y a un mot en espagnol pour dire se réveiller aux aurores. Ah, madrugarse. Madrugar. 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 Había que madrugar. Très bien. Había que madrugar. Et tout simplement, tu le fais comme ça. C'est très bien. Había que madrugar. Alors, tu peux dire levantarse muy temprano, no sé qué, pero si. Alors, il y a Antoine qui me dit, vous faites des cours à Ibiza, peut-on s'inscrire? Alors oui, on donne des cours à Ibiza. Je suis avec Raquel là. Et bien évidemment, on peut s'inscrire à Ibiza. Il faut m'appeler. Le numéro de téléphone est sur Google, le numéro de l'académie. Pas le mien, celui de l'académie. Prononciation. Alors, je t'écoute. Ils naîtront à Sevilla. Nacerán en Sevilla. Merci. Le futur, là, j'ai eu peur tout à l'heure. J'ai appris ce qu'il faut faire pour regarder un match. He aprendido lo que hay que hacer para mirar un partido. Oui, je suis pas très content de l'accent, là. He aprendido lo que hay que hacer para mirar un partido. Mucho mejor, señora Raquel, muy bien. Es-tu résidente à Ibiza? ¿Eres residente en Ibiza? Il fallait se réveiller aux aurores. Había que madrugar. Très bien, très bien. Tu es pressé ou pas? Non. Très bien, donc on va pouvoir en faire 30, vu qu'on a commencé avec 20 minutes de retard. Hein. C'est pas notre faute, on faisait des dissertations. Numéro 24. Très bien. Alors, il faudra parler aux enfants. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Il faudra parler aux enfants. Toujours parler aux enfants, ça me perturbe. Alors, il faudra parler aux enfants. Habrá hablar a los niños. Habrá Hablar. Habrá que hablar a los niños. Habrá que hablar a los nenes. Niños, c'est bien, j'accepte. Numéro 25. Alors, j'ai joué dans un film. Comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai joué dans un film. He actuado. Très bien. Très bien. Très bien. Oh, oh non, un point positif. Alors, he actuado ou actué. En un film. Ah, Una peli. Très bien. Nom complet, película. Pero, là, tu peux le dire, mais tu dis sinon. D'accord? En una peli ou he actuado en una peli. Là, j'aurais mis actué. actué. Pourquoi pas? Très bien. C'est bien. C'est bien. Alors, numéro 26. Je lui ai acheté du jambon. Pas comment je vais lui filer, mais
Je lui ai acheté du jambon. Menti. Je le donne à toi? Ouais, parfait. Le he comprado jamón. Très bien. Très bien. Le he comprado jamón. Hello? Hello. Alors, quand tu dis jamón, il y a un accent. Tu vas le mettre sur le A ou tu vas le mettre sur le O? Jamón. Sur le A. Non, jamón. Jamón. Sur le O. Numéro 27. Elle en a marre de t'écouter. Elle en a marre de t'écouter. Change de registre, mon petit. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Está harta de escucharte. Ouais, ils sont forts mes élèves, hein. Nour, Michel, Vince. Muy bien, hein. Alors, está harta de... Escucharte. Eh oui, très bien. Et on n'oublie pas le H delante de harta. ¿Vale? Está harta de escucharte. Très bien. On peut passer sur la prononciation parce que franchement, c'est très bien et je suis très content. Tu vas juste me répéter Ramon. Jamón. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Alors, numéro 28. Ils ne sont jamais fatigués, les vilains. Je mets il parce que tu as des garçons. Moi, j'ai des filles, sinon je mettrais elle. Alors, ils ne sont jamais fatigués. Comment est-ce que tu vas organiser la phrase? No, no están cansados. Nunca. Ah ouais, donc tu mets pas le no. Okay. Directement, en fait. Nunca Tu peux dire están no están nunca cansados. ¿Vale? En fait, quand tu parles et tu te Ouais. rencontres en vivant ici, les gens, ils vont te mettre ah, es que nunca están cansados. Et la négation, elle est créée directement Ah, le no. exactement en mettant le nunca devant. Très bien. Très bien. Et on n'oublie pas le petit accent sur le A de Estan. Numéro 29. Je ne veux pas déménager. No quiero déménager. Alors, no quiero está bien. D'accord? Déménager. No va. Non, t'es pas loin, mais non. Non, t'es pas loin. Mais, comment est-ce que tu pourrais le... Alors, déjà, c'est pas... T'as dit quoi? Modal? No va. Movar. Mouver. Bouger. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Mudar. Très bien! C'est ça. Mais attention, c'est un verbe qui est... Réflectif. Mudarse. Très bien. Donc, toi, tu veux dire, si c'est toi qui veux pas déménager, tu veux dire... No me quiero mudar. Alors, oui, no quiero mudarme. Mudarme. No quiero mudarme.
Tranquille. Et comment dit-on le déménagement? Le déménagement? El mudo. Non, non. El mudo, c'est le muet, ça existe, très bien. C'est la mudanza. La mudanza. Una mudanza, c'est un déménagement. Mudanza avec un Z. Mudanza, c'est avec un Z. Très bien. Numéro 30. Alors, je commence à bien me débrouiller en espagnol. Et c'est une vérité. Tu commences à très bien te débrouiller en espagnol. On n'oublie pas que espagnol en français, ça s'écrit GN. Parce que la lettre A, ñ, non existe en espagnol. Alors, je commence à bien me débrouiller en espagnol. Empiezo Ouais. a... Je sais pas, débrouiller. Alors, comment est-ce que tu pourrais le dire? Une idée. Comment est-ce que tu pourrais essayer de... entre les phrases? Empiezo a bien hablar en castellano. Pourquoi pas? Très bien. Empiezo a hablar bien en espagnol. Mais là, ce qui nous manque, donc, ce serait le mot débrouiller. D'accord? Moi, je dirais empiezo. Attention. D'accord? Le verbe empezar. D'accord? C'est empiezo avec un I-E-Z. D'accord? Donc, empiezo a... Une idée. Alors, tu peux dire apañarme. Empiezo a apañarme bien en castellano. Et c'est tu commences à très bien parler espagnol. Donc, empiezo a apañarme bien en castellano. Personne n'avait trouvé. Voilà, Inès, Vince, Nat, Nour. Tous. Maria. Hola, Maria. Guapa. Acoplarme. No es lo mismo. Empiezo a apañar en castellano. Quand quelqu'un te dit non, porque primero tienes que ir al taller y después tienes que hacer eso, y tu dis, tú puedes, sí, yo me apaño, je me débrouille. Je me débrouillerai, me apañaré. Me apañaré. Par exemple, tu vois, ils te disent non, mais prends Gianni, tu dis, ah non, il se débrouille, il s'apaña. Que me cuentas, ¿sabes? Très prononcé. Numéro 28. Ils ne sont jamais fatigués. Nunca cansados. Ouais. Je ne veux pas déménager. No quiero mudarme. Très bien. Je commence à bien me débrouiller en espagnol. Empiezo a hablarme bien en castellano. Wow, Maria a fait une très jolie prononciation aussi. Une très jolie traduction. Elle a dit, d'accord. A defenderme. Ah, me défendre. Ouais, c'est très joli. Empiezo a defenderme bien. Elle. Alors on pourrait mettre espagnol. Moi je ne dis jamais espagnol, d'accord. Par exemple, si tu vas dans d'autres pays, dans d'autres villes, ils peuvent dire espagnol. C'est juste que à Ibiza, Valence ou Castille, quand il y a le catalan, on fait vraiment la distinction entre castellano et catalan. D'accord? Y el castellano es el idioma de Castilla, de los madrileños. Hola amigos madrileños, hemos trabajado bien. Et ben voilà, on a très bien travaillé, je suis très content. Donc empiezo, j'ai oublié le O, a defenderme bien en castellano. Je suis très content. Je suis très bien travaillé. Bah ouais. Tu continues le livre parce qu'après, il va falloir que tu me le racontes. Ah, je pensais qu'il fallait que je te le ramène aujourd'hui. Non, je peux te le laisser avec. Ok. Si tu l'aimes bien, je te laisse. Bah ouais.
revoir tout le monde. N'oubliez pas, tous les cours de Raquel sont sur YouTube Academia PC. Merci de vous abonner. Gracias por suscribiros. Un beso a todo el mundo. Hasta luego. Chao, chao. Raquel os manda besos también. Ciao pour les fleurs. Merci pour les Pyrénées. Merci pour tout ça. On s'en va. Des bisous.